Si toi aussi tu as les appuis qui partent à l'extérieur comme Laurent sur cette vidéo, je te donne dans cette vidéo justement 3 conseils, 3 étapes qui vont t'aider à régler cette problématique-là pour avoir des appuis vraiment plus efficaces. Là, si tu regardes ce que fait le bras de Laurent ici. Il part carrément sur le côté. Tu vois, on dirait que c'est presque du papillon finalement si on n'avait pas l'autre bras ici. Et à un moment donné, d'ailleurs, si on revient un petit peu, là, on a vraiment l'impression, s'il n'y avait pas la surface de l'eau, qu'il nage en fait le papillon. Et c'est ce bras-là le problème en fait. Pourquoi? Parce que le bras, ici, il revient totalement sur le côté, totalement tendu. Ce qui fait que l'autre bras n'a pas d'autre choix, avec un roulis, là très très à plat, que de partir à l'extérieur. Donc l'étape 1 pour régler le problème, ça va être d'agir sur ce roulis. Justement, là, comme tu le vois de ce côté-là, Laurent, il arrive à bien tourner ses épaules. Par contre, pour ce qui est de l'autre côté, il nage, voilà, tout à fait à plat. Il y a l'épaule qui se dégage juste de l'eau. Et du coup, quand on a moins de mobilité, ça fait qu'on est obligé de revenir ici, carrément sur le côté. Et ça, c'est un problème. Ce qu'il faut chercher à faire, ça va être à engager beaucoup plus ce bras-là. D'accord? Ce bras droit. Pour pouvoir dégager beaucoup plus l'autre bras et qu'il revienne beaucoup plus facilement vers l'avant. Parce que si ça revient sur le côté, comme tu l'as vu, l'autre bras part forcément sur le côté. Alors que si tu reviens vers l'avant, l'autre bras va pousser beaucoup plus facilement vers l'arrière, vers tes pieds, et donc l'appui va être beaucoup plus efficace. Donc pour travailler sur le lit, on va se servir de l'exercice de la paume magique que je te mets en lien dans la description, dans la formation offerte, tout simplement, où tu as 3 exercices, dont celui-là qui va vraiment t'aider à ramener tes bras plus facilement et à baisser les freins aussi en te mettant beaucoup plus sur la tranche. La deuxième étape, ça va être de bien quadriller en fait les entrées et les sorties de bras. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de rentrer le bras en l'envoyant en avant et de sortir le bras à la cuisse pour en fait lier entre les deux et vraiment que ton retour de bras soit vers l'avant comme je te l'ai dit juste avant. Donc ce qu'on va chercher à faire après la sortie du bras, ici main à la cuisse, c'est qu'on va chercher à envoyer le bras vers l'avant. Donc en longeant l'eau. Vu que le roulis sera beaucoup plus important, beaucoup plus prononcé, ça sera beaucoup plus facile de ramener et de longer l'eau avec les doigts près du corps jusqu'à ce que l'épaule, comme ici, touche l'oreille. D'accord? Un peu comme l'autre bras, sauf que l'autre bras passe carrément vers le haut, mais dans la même logique, c'est ça en fait, c'est vraiment d'envoyer le bras d'ici, de la cuisse, vers l'avant, au niveau de l'oreille. Et si malgré tout ça, malgré ces 2 premières étapes, ça ne suffit pas, ce qu'on va chercher à faire, c'est à ramper. Crawl, c'est passer au-dessus des appuis, comme tu peux le voir ici avec Nathanaël. D'accord? Ok, il y a une aisance, il y a une facilité, il a nagé pendant des années, mais quand même, l'idée c'est vraiment ça. C'est vraiment que le corps, tout ton corps, ici, passe au-dessus de ton appui qui est là. D'accord, pour faciliter en fait ensuite l'accélération sous l'eau et pour que ton crawl devienne de plus en plus facile et que tes appuis surtout ne partent pas à l'extérieur. Donc faut reprogrammer certaines choses au niveau du cerveau, faut faire quelques exercices à sec dont je parle notamment dans le groupe Facebook, tu peux aussi trouver le lien dans la description. Mais l'idée c'est vraiment ça, c'est de passer à un crawl où tu tires simplement avec tes bras, voire où les bras partent sur l'extérieur comme tu as pu le voir avec Laurent, à un crawl où tu es beaucoup plus en aisance, beaucoup plus facile, où tout passe où tout passe tout simplement en dépensant le moins d'énergie possible. Si toi aussi, comme mes élèves, tu es triathlète et que tu souhaites recevoir les exercices que je recommande particulièrement pour nager plus facile avec plus d'aisance en dépensant moins d'énergie, bref, se sentir vraiment glisser de plus en plus sur l'eau, je t'invite à télécharger la formation offerte que je te mets en lien dans la description où tu vas recevoir 3 exercices que j'utilise régulièrement pour faire passer un palier technique et un palier chronométrique à mes élèves. Et sur ce, je te dis à très vite.